vidéo sur un domaine que j'affectionne pour ceux qui me suivent particulièrement, qui est le domaine de la clairvoyance. Alors petite vidéo particulière puisque cette fois-ci je vais y associer tout simplement la médiumnité. Alors toutes les expériences que je relate souvent sont issues des soins que je prodigue aux différents consultants qui viennent me voir. Et des fois il se passe des événements, des choses qu'on ne maîtrise pas du tout. Et c'est ça moi qui me plaît, c'est justement de ne pas pouvoir contrôler finalement toutes ces perceptions. On peut les affiner, mais il arrive toujours et même souvent que des choses viennent se greffer dans une consultation sans qu'on sache vraiment pourquoi ni comment, ou du moins on le comprend souvent après, c'est-à-dire que c'est souvent pour aider le consultant dans sa démarche thérapeutique. En tout cas, c'est comme cela que ça fonctionne pour moi. Donc là, il y a quelques années, c'était un soin que je faisais à un monsieur qui avait un problème de dos, souvent des problèmes de dos d'ailleurs. Et tout en faisant mon soin, mes passes magnétiques, en essayant de détecter un petit peu les failles qu'il pouvait avoir sur ses corps énergétiques, j'ai eu une image qui m'est passée par la tête en me disant, qui m'inspirait en tout cas, où je voyais un jeune garçon faire du foot. Et je me suis dit, tiens, peut-être que cet homme-là, dans sa jeunesse, faisait du foot. Alors de prime abord, comme d'habitude, on se demande toujours pourquoi il y a une image de cette nature-là, mais ça ne nous appartient pas. Donc il faut la donner au consultant et lui saura en fait ce qu'il en est. Donc tout en faisant mon soin, je lui pose la question, mais monsieur, est-ce que vous aimez le foot? En plus, ce monsieur était portugais, donc je me suis dit, c'est pas péjoratif ni autre, mais c'est vrai qu'il y a des nations du football, soyons clairs et nets là-dessus. Et en fait, cette personne me dit, mais alors moi, le football, pas du tout, j'ai horreur de ça. Alors là, bien sûr, comme d'habitude, il faut une certaine expérience pour se rendre compte que même s'il y a un refus, il faut savoir l'accepter, la personne n'est pas prête, on peut aussi se tromper en tant que thérapeute. Toujours est-il que j'ai poursuivi mon soin. Et tout en continuant, à un moment donné, c'est un monsieur sur une moto que je voyais. Je le voyais rouler, faire des longs trajets. Et là, par contre, je donne ce message aussi à ce monsieur. Je dis, mais du coup, vous aimez la moto? Pourquoi je vois ça? Est-ce que c'est quelque chose qui peut être lié à votre mal de dos? Voilà. Et en fait, cette personne me dit, ah oui, par contre, là, la moto, ça me parle beaucoup, effectivement. Puis il devient silencieux. Moi, je continue mon soin, je commence à travailler notamment sur son dos, à calmer un petit peu le corps à travers des exercices de respiration et autres. Et tout d'un coup, il se met à pleurer. Alors, j'avoue avoir été surpris par rapport à ça. Et je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe tout simplement? Pourquoi cette réaction? Et je lui pose simplement la question, et là, il me dit, mais en fait, vous êtes en train de m'évoquer des souvenirs qui concernent mon meilleur ami qui est décédé il y a 2 ans. Alors, ce que j'ai pas dit auparavant, c'est qu'effectivement, lors de ce soin, j'ai senti la température dans la pièce descendre. C'était presque, on a l'impression d'être sur l'Antarctique. En tout cas, c'est le sentiment que j'avais. Et pourtant, il y avait du chauffage dans la pièce. Donc, je vous avoue que ça m'a un peu surpris aussi, ça. Mais voilà, c'était ma première consultation orientée médiumnité. Et effectivement, je me suis renseigné après. Et pour écouter d'autres médiums, eh bien, il y a effectivement souvent une baisse de température. Et j'avais repéré aussi pour moi ce qu'on peut qualifier d'orbes, pour ceux qui connaissent. Sinon, pour ceux qui ne connaissent pas, ce sont comme des boules de lumière, souvent de tons pastel, jaune, bleu. Enfin, là, en l'occurrence, elles étaient rouges. Mais je la voyais passer, en fait, circuler au niveau du plafond. Donc j'ai compris après pourquoi, grâce à ce consultant, puisque m'ayant évoqué le fait que son meilleur ami était décédé, le froid et autres, et ce qu'il m'envoyait comme image, j'ai pu le transmettre. Le consultant a fait le rapprochement. Et ce qui est génial, c'est que comme quoi on est bien entouré et que de l'autre côté, les choses ne sont pas du tout pareilles, ce petit clin d'œil de ce défunt à ce consultant qui lui disait « Oui, je suis passé de l'autre côté, mais tout va bien. Pense juste de temps en temps, ouvre une bière, bois un coup en regardant un match, en pensant à moi. Lâche prise sur ce qui s'est passé à cet événement douloureux, mais lâche prise, moi je vais bien. » Et donc le consultant, ayant entendu tout ça, effectivement, a respiré, curieusement, décontracté tous ses muscles. Et en plus du soin, cela a fortement, je pense, en tous les cas, atténué ses douleurs dorsales. Voilà, donc un exemple de clairvoyance, de médiumnité associée dans le soin,
Moi, j'ai trouvé ça absolument génial et ça m'a permis de comprendre aussi, puisque longtemps je m'y suis refusé en fait, que passer des messages de l'ordre de la médiumnité à un consultant avait aussi un but thérapeutique et en l'occurrence, moi, il n'y a que ça qui m'intéresse, donc voilà. Je me suis dit maintenant que je ne me priverai plus c'est ce que je fais depuis quelques années, de passer des messages lorsqu'il y avait lieu de les passer pour le bien-être de la personne, tout simplement.